Hello tout le monde, nous sommes mercredi et je crois que c'est la première vidéo du vlog. Voilà, bon, bienvenue dans un nouveau vlog, je suis complètement à l'arrache. Je n'ai pas filmé hier, pourquoi? Parce que j'ai eu très mal au ventre. Ça va mieux aujourd'hui, par contre un petit peu fatiguée. Je suis allée aujourd'hui donc chez Action et chez Nose, donc je vais vous filmer un haul demain. Je vais mieux, je vous prends. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Vraiment, j'étais avec ma bouillotte, mon truc, vous savez, normalement qu'on met sur les épaules de chez Lidl pour chauffer. Voilà, j'ai vraiment eu une grosse crise. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, du coup, il y a une d'entre vous qui m'a dit de prendre du Nurofen. Donc du coup, j'ai demandé à mon mari, va me chercher du Nurofen. Et ça m'a clairement sauvée. Donc voilà, ce matin j'ai tourné un petit reel réel, je ne sais jamais comment on dit, et pas grand chose d'autre en fait pour aujourd'hui. Je pense que je vais, alors ce que j'ai fait les courses au drive hier matin, enfin hier midi, et je vais faire les recettes Jo parce qu'en fait le Carrefour Market qui est pas loin de chez moi, il y avait des travaux devant et c'est vrai que j'y allais plus et du coup je peux y retourner parce que ça me faisait un détour de fou s'il y avait quand il y avait les travaux. Et là, il n'y a plus les travaux, donc je peux y retourner. Et Jo, donc l'application dont je vais vous parler, est partenaire avec Carrefour, mais n'est pas partenaire avec Hyper U. Ce qui m'arrange parce que le Hyper U à côté de chez moi, je ne sais pas pour ceux qui habitent près de chez moi, mais le Hyper U de Gujan-Mestras au niveau fruits et légumes, ils sont moches leurs fruits et légumes, mais c'est un truc de dingue. Je préfère encore aller chez Lidl pour les fruits et légumes. Donc du coup, je suis très contente que Carrefour soit réouvert parce que je vais aller chez Carrefour et je vais pouvoir utiliser l'application Jo. Alors, je vous mettrai le lien de parrainage en barre d'information. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'avoir, je crois, 10 € sur vos prochaines courses. Je vous en ai déjà parlé. C'est en fait, c'est une application. C'est une application en fait qui vous permet de. Qu'est-ce qu'il y a, Moulou? Tu veux dire quelque chose? Non. Bon bah alors tu peux me laisser parler. Comme dans Picard. Comme dans Picard. C'est bon, mon loulou, je peux continuer à parler? Non, mais abonnez-vous aux deux chaînes, voilà. Allez. Donc du coup, je vous disais, pour l'application Jo, en fait, c'est une application de recettes de cuisine. Vous vous inscrivez à votre inscription, vous enregistrez votre compte client, donc Carrefour, Auchan, je crois qu'il y a Monoprix, il y a Leclerc aussi, il me semble. Enfin bon, il y a plein d'enseignes comme ça, vous enregistrez tout. Et il va vous proposer des recettes. Vous pouvez les changer ou pas. Après votre choix, vous créez un panier directement dans votre drive. Vous n'avez rien à faire, il vous balance tout dans votre panier de drive. Après, vous pouvez continuer à faire vos courses normalement. C'est pas si vous manque du gel douche, du dentifrice, du liquide vaisselle, vous pouvez rajouter aussi à vos courses et vous validez, vous payez, vous enlevez les 10 € de bienvenue grâce à mon code parrainage et vous allez chercher vos courses au drive et vous avez des menus pour la semaine, un peu comme avec Kitok et HelloFresh, sauf que là c'est gratuit, c'est-à-dire que vous n'avez pas de supplément parce que vous passez par jour en fait. Je pense qu'ils sont en partenariat avec Carrefour, etc., donc ils se rémunèrent autrement, mais c'est pas plus cher de passer par eux. Franchement, moi j'ai pris le pli tellement d'avoir des recettes préétablies pour ma semaine que quand j'ai pas, je suis perdue en fait. Quand j'ai pas mes recettes où je peux choisir le soir et je sais que j'ai les ingrédients dans le frigo, je suis paumée. Donc du coup voilà pour les courses. Moi je vous conseille cette application. Hein. Franchement, si vous connaissez pas, essayez-la. Ça facilite la vie et ça coûte pas plus cher. Je sais qu'il y en avait plein d'entre vous qui voulaient tester HelloFresh ou Kitok. Donc HelloFresh, vous savez que je suis un peu fâchée avec eux. Mais en tout cas, voulez tester ce système de box qui arrive, etc. À la maison. Et en fait là, c'était trop cher pour vous. Mais là, avec Jo, ça coûte pas plus cher et c'est dans votre supermarché. Vous pouvez aussi changer des produits, si vous voyez dans votre panier des produits que vous préférez une autre marque, vous pouvez changer. Enfin, ça, vraiment très bien fait. Donc voilà pour ça. Que vous dire autrement? Je sais plus si je vous ai dit, mais ça y est, on a eu la confirmation. Nous avons la maison en Espagne sur laquelle nous avions des vues. Alors, je vous avais demandé vos avis dans le dernier vlog, à savoir quelle maison vous auriez préféré. Finalement, on a opté pour la maison qui est dans le centre hôtelier. Pourquoi? Parce que en fait, l'avantage c'est que tout est compris dans les charges, c'est-à-dire tout l'entretien du parc, etc.
et l'électricité et l'eau. Donc ça nous fait pas de surprise par mois à savoir combien de charges on va avoir. Donc ça c'est très très bien et on est content. Donc j'ai hâte de pouvoir aller voir parce que normalement fin avril, enfin troisième semaine d'avril, j'ai mon papa et ma maman qui vont arriver le 19 et du 21 au 24 on va aller avec mon mari en voiture en Espagne pour aller visiter le bien parce qu'on voudrait vraiment voir sur place l'environnement, etc. Et du coup, mes parents vont garder les enfants, ce sera les vacances scolaires, donc ce sera assez peinard pour eux, et nous on va pouvoir aller voir. Donc je vous vloggerai ça bien évidemment, vous pensez bien. Mais pour l'instant on est trop contents. Hâte de voir sur place, hâte de voir ce qui manque aussi parce que du coup c'est partiellement meublé, donc il manquera de la déco, choses comme ça. J'ai dit à mon mari, et on blinde la voiture de trucs action et puis on enverra des trucs là-bas de déco qu'on a en trop. Moi je sais que j'ai des draps, que j'ai des rideaux de l'ancienne maison que j'ai pas utilisé ici, qui sont en trop, enfin bon bref. Vous me connaissez, j'ai un tas de trucs que je pourrais emmener là-bas. Du coup, ça nous fera un petit voyage en amoureux rapide, bien évidemment. Mais du coup, voilà pour les dernières nouvelles. Et sinon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, je crois. Écoutez, je vous dirai ce que je fais à manger ce soir avec Jo. Je vous montrerai un petit peu. J'ai pris que des recettes hyper rapides parce que vous avez aussi des recettes express et ça autant vous dire que quand on est un peu fatigué, c'est le Graal. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Bon, ça y est, le repas est fait. Par contre, j'ai pris des libertés par rapport à la recette de Jo. Donc là, ce sont des nouilles sautées aux légumes et au poulet. Dans la recette de Jo, il mettait que du gingembre et de la sauce soja. Moi, j'ai fait quand même revenir un peu d'ail et d'oignon parce que je trouve que c'était meilleur comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait autrement? J'ai mis un petit peu plus de sauce soja pour apporter plus de goût. Par contre, j'ai pas de coriandre, je suis déçue, j'en ai plus. J'aurais bien mis un peu de coriandre dessus, mais c'est pas grave. Voilà, je sais pas si je vais pas mettre un peu de persil ou quelque chose comme ça pour donner un petit peu de peps. Et voilà, donc voilà, j'ai fait avec ce qu'il y avait dans mon placard en plus pour pouvoir voilà, donner un petit peu plus de goût. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Yo, est-ce que tu peux dire, maman, le truc que je t'avais montré avant? Ah, Milan a fait il voudrait quand il sera un peu plus grand, parce que pour l'instant il n'a pas l'âge, on est d'accord. 13 ans, ouais. À partir de 13 ans, tu peux créer ta chaîne YouTube, mais on verra, ça dépend si t'es sage et si t'as des bonnes notes à l'école. Ouais, je voulais faire un concept de logo de chaîne YouTube. Oui. Je sais pas si ça vous plairait. Ouais. Mais dites en commentaire, je reviens, je vais vous montrer. Je dis d'abord le nom de la chaîne. Alors, il a créé un logo et en fait, il aime les noms courts et il a dit qu'il voulait que sa chaîne s'appelle 1000. Mais bon, je pense qu'il faudrait un tout petit peu rallonger parce que 1000, ça peut être dans plein d'orthographes, je vais lui dire. Et du coup, il a créé un logo et voilà, il est à fond dedans aujourd'hui. Donc écoutez, on va voir. Ah, Milan, pourquoi tu dis pas Milan tout simplement? Pourquoi t'appelles pas ta chaîne Milan tout simplement? Parce que 1000, en fait, ça peut s'écrire de plein de façons différentes et du coup, les gens auront plus de mal à te trouver. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils mettent son nom dans la chaîne YouTube. 3, 2, 1. Je monte pas, c'est pas... Oui. C'est pas ouf, c'est là. On voit ou pas? Ouais. Voilà. Là, il y a moi qui est content parce que... Il y a les cheveux, il y a la tête. Ouais, oui, et là, il y a une deuxième fois, surtout si autour. Une deuxième fois. Il faudrait mettre un peu de relief et de couleur et pour voir ce que ça donne. C'est bien, mon loulou? Ouais. Donc voilà pour ce soir. Là, il est déjà 8h moins quart. On va regarder les infos, voir ce qui s'est passé dans le monde parce que bon, on n'a pas trop regardé aujourd'hui. Et puis on mange, et puis dodo, et puis à demain. Bye bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est 14h et il fait plein de fumée. Je pense pas que vous verrez, mais il y a plein de fumée dans ma cuisine. Je viens de faire du pain maison et j'avais oublié que j'avais du pain dans le four. Comme j'avais pas mis de minuterie, forcément. À 245, ça crame. Bon, j'ai quand même réussi à pas trop... voilà, celui-là, il a un peu bronzé de ce côté-là. Et celui-là, ça va. Ce sont des pains sportifs. Alors, en fait, j'ai déjà fait des pains sportifs la semaine dernière, me semble-t-il, avec une recette que vous m'avez partagée. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma recette personnelle. Enfin, ma recette. Celle que j'utilise tout le temps, que j'ai peaufinée au fil des années. Voilà, une recette que je vous mettrai le lien Facebook et le lien de ma vidéo en barre d'informations.
de recettes que j'utilise tout le temps. Et en fait là, au lieu d'utiliser de la farine blanche, j'ai utilisé de la farine semi-complète T80 bio. Et j'ai rajouté des... Vous savez... Alors attendez, je dois avoir le paquet dans la poubelle de papier. Hop. Voilà, ça que j'achète chez Action, vous savez, les cranberry and nuts. En fait, je mets un paquet entier avec 500 g de farine semi-complète T80. J'ai rajouté du miel aussi, une bonne cuillerée à soupe de miel par rapport à ma recette habituelle. Donc pour avoir un petit côté un petit peu caramélisé. Et voilà, donc je sais pas si vous verrez, mais dans toute la maison, il y a un nuage bleu. J'espère que je vais pas se faire sonner l'alarme incendie. Je vais fermer la porte parce que si ça va là-bas... Voilà. Du coup, bon, écoutez, quand ça sera refroidi, je couperai une petite tranche et je vous montrerai si c'est bien alvéolé parce que, en fait, la recette que j'ai essayée la dernière fois, non seulement elle était beaucoup plus longue parce que celle-là, c'est vraiment une recette express, mais en plus, la mie était hyper serrée, ça s'était pas bien développé. Et moi, je préfère quand même quand il y a un petit peu de mie, des alvéoles, quoi. Voilà, donc on va voir. Je vous découperai ça un petit peu plus tard quand ça sera refroidi. Ensuite, au niveau de la maison, bon, hop. Oh, je sais pas si vous verrez, hein, mais c'est vraiment un nuage de fumée. J'ai reçu le tapis que j'ai commandé sur Amazon. Je sais pas si vous verrez. En fait, vous avez des petits reliefs, hop, comme ça. Bon, voilà, c'est tout simple. Hein, c'est un motif qu'on voit beaucoup en ce moment un peu partout. Donc du coup voilà ce que ça donne pour en fait le tapis, sachant que comme je vous le disais dans le vlog précédent, la table ici on va la repeindre, donc les pieds s'enlèvent, on va les poncer, on va essayer d'avoir la même couleur un peu que les pieds de la table, ou du moins un peu vous voyez, des couleurs un petit peu naturelles comme ça. Et le plateau, on va essayer de le peindre en blanc ou beige, je sais pas trop, vous savez, un peu comme le panier là, vous voyez, ou j'aimerais bien comme les murs en fait, c'est une espèce de lin, je crois qu'ils appellent ça. Donc voilà, j'aimerais bien peindre la table comme ça, et du coup ça ferait beaucoup plus lumineux, et voilà. Donc écoutez, je suis contente, on l'a pas payé cher en plus, je crois qu'il est à moins de... Enfin, il est dans les 90 €, je vous mettrai le lien en barre d'information, je crois qu'il fait 180 par 250 au niveau des tailles, et je crois qu'il existait une taille supérieure, c'est-à-dire 2 mètres par 3 mètres, mais je voulais pas trop grand non plus. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et que vous dire autrement, il fait un temps de chiottes. Voilà, et il y a le pollen en plus. Je sais pas si vous verrez. En fait, chez nous, je vous le dis tous les ans, hein, mais chez nous, en fait, vous avez le pollen de pin qui, tous les ans, recouvre les voitures, les allées, etc. Donc là, ce que vous voyez en trace jaune comme ça, c'est du pollen de pin. Voilà, et c'est en plein dedans. Donc du coup, la vache, je vous ai zoomé. Du coup, voilà, pollen de pin, pluie, vent. Mais vent, on n'a pas trop l'habitude du vent. Ici, je crois qu'il disait 60-70 chez nous. Donc vent, pluie, pollen, la totale. Mais il fait un peu plus doux. Donc autant vous dire que moi, personnellement, je préfère. Parce que clairement, quand il fait hyper chaud, hyper froid, pardon, j'ai un peu de mal. J'ai du mal à me réchauffer. Je n'aime pas ça. Donc là, il fait actuellement presque 14, donc c'est des bonnes températures. On a une Naya qui fait la sieste. Attention, chien malheureux. Et voilà, donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer le montage de ma vidéo Haul Action Nose que vous aurez vu parce que ça sera publié donc vendredi, et comme le vlog sort lundi, voilà. Et j'ai aussi tourné une vidéo avec le maquillage que je porte là, que vous verrez mardi, parce que je pense publier cette vidéo mardi, à moins que j'ai un impératif, faudrait que je regarde mon planning. Donc voilà pour aujourd'hui. Je voulais vous donner des nouvelles, je suis beaucoup moins essoufflée. Alors je sais pas si vous aviez remarqué, mais j'avais été enrhumée il y a 1 semaine et demie, et j'avais fait des tests. J'avais même été faire un test antigénique, et c'était révélé négatif. Or, je suis essoufflée depuis. Alors, je pense pas que ce soit mon stérilet, mais je pense que c'est vraiment ça. Alors, est-ce que c'était le Covid et que il n'a pas été détecté? C'est possible aussi. En tout cas, j'ai été essoufflée. Ça commence à aller mieux. Je récupère mon énergie aussi. Par contre, j'ai des sécheresses au niveau du nez, là, je sais pas si vous, voilà, à l'intérieur du nez. Je trouve que c'est sec. Mais sinon, ça va beaucoup mieux. J'ai eu une grosse crise de mal de ventre aussi, mais ça, je vous l'ai dit, c'était avant-hier, je crois.
Là aujourd'hui ça va mieux, mais toujours, je suis toujours en période de règles, donc ça fait presque une semaine que j'ai mes règles. Si c'est pour avoir plus de règles qu'avant, pourquoi avoir changé stérilet, je me le demande bien. Surtout qu'en plus j'ai l'impression que j'ai des poils de moustache qui me poussent. Les garçons qui se retrouvent sur cette vidéo vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bon bref, voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Hier soir, les légumes sautés de la recette Jo étaient très très bons, je suis très contente. Et voilà, donc écoutez, oh, il est croustillant le pain, oh, je sens que je vais craquer, je vais en manger. Ouais, écoutez-moi ça, on va faire de la SMR. Mon Dieu, j'ai un gros problème, j'adore le pain. Voilà, à plus tard. Hello tout le monde, on est dimanche. Il est presque 13 h et on a eu un petit fou rire avec Isalis. J'ai voulu tenter de faire des muffins banane chocolat noix de pécan là-dedans. Ça n'a pas fonctionné. J'ai retourné le bazar, regardez le massacre. Je vais essayer quand même de les cuire au four parce que en fait c'était cuit sur le dessus mais pas sur le dessous. Et en fait toute la pâte a dégueulé, c'est atroce. Du coup je vais faire le reste au four. Donc j'en ai plein, des mini comme ça. En fait, j'ai utilisé une recette de banana bread. On a mis 2 carrés de chocolat au milieu. Et ensuite, on mettra du caramel beurre salé en petits filets par-dessus. Pourquoi ça sent cramé? Ah, ça sent cramé parce que ça crame. Décidément, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Je vais rajouter un peu d'eau ici. Hop, voilà. Et voilà. Hop. Donc, je disais, ouais, donc on rajoutera un petit filet de caramel beurre salé par-dessus à la fin quand ça sera cuit. Et ça fera un petit peu les mini banana bread qu'on avait acheté, vous savez, dans notre dégustation Picard. Du coup, ce midi, on mange des côtes de porc au four avec des pommes de terre vapeur. Il fait beau dehors, alors je sais pas du tout si on va manger dehors. Pourquoi? Parce que j'ai une flemme monumentale de nettoyer ma table. Voilà pourquoi. Alors en fait, si vous voulez, je vous ai déjà montré, hein, mais on a le pollen en ce moment, vous voyez, il y en a partout. Et je sais très bien que si je nettoie ma table, demain ça va être pareil. Et je vais mettre je sais pas combien de temps là à la nettoyer parce que ça se, vous voyez, ça se met dans les petits creux là. C'est relativement chiant à nettoyer et en plus je sais que demain ça sera la même chose. Donc j'hésite. Je sais que mon mari va me faire un cacamou si on mange pas dehors parce qu'il adore manger dehors. Dès qu'il fait beau, il faut qu'on mange dehors même s'il fait froid. Et voilà, donc je pense que je vais quand même la nettoyer. Et du coup voilà, qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier on a fait quoi? On a été acheter des chaussures à Milan à Decathlon en fin d'après-midi. Le matin on n'a pas fait grand chose me semble-t-il. J'ai fait un petit peu de rangement dans mon studio pour mettre des fringues dans des bacs en plastique. Je pense que je vais faire un vide-grenier bientôt parce qu'il y a les fringues des loulous quand ils étaient petits, parce que j'ai des choses qui me servent plus, voilà. Donc je pense que je vais aller avec ma copine Luce faire un vide-grenier. Je regarde les dates, mais je crois que c'est le 19 mai, j'ai vu, pas loin à la Teste. Donc sur le parking de Mont-Leclerc. Donc je pense que je vais faire ça. Et du coup, ouais, j'ai fait du rangement. Milan a tondu la pelouse hier. Donc la pelouse est nickel. Qu'est-ce qu'il a fait mon mari autrement? Je sais plus. Donc voilà, on s'est occupé, pas nettoyage de printemps, mais vous voyez, voilà. On range, on nettoie. Souvent c'est ça, le samedi on range, on nettoie et puis on va faire du shopping. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, je crois. Je sais pas du tout ce qu'on va faire cet après-midi, mais on va bouger parce qu'il fait beau, on va profiter. Et voilà, donc écoutez, je vous reprends juste après. Alors, je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, comment allez-vous? On est lundi, donc je viens clôturer ce vlog. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, ils ont prévu 24 chez nous. Ça fait du bien. Bon, la pluie revient demain, mais écoutez, c'est pas bien grave. Comme vous l'avez vu, on en a profité hier pour aller se promener à la plage. Il y avait plein de méduses par terre, mais des toutes petites méduses. Et je pense que c'est parce que, vous savez, il y a eu la tempête
c'est pas Pedro, un truc comme ça. Et ça a dû perturber un petit peu toute la faune, et du coup il y avait plein de petites méduses sur la plage. Sinon on n'a pas fait grand chose, on a juste promené un peu le chien après dans le quartier avec mon mari. Le matin on n'avait rien fait, donc c'est pour ça que je vous ai pas montré. Et là je viens de plier du linge, donc rien de bien transcendant non plus. J'ai rendez-vous à 10h30, donc dans 20 minutes chez la chiropractrice. Je crois que c'est... Oh, il faut que je réponde au questionnaire. Je crois que c'est la dernière séance pour voir si, enfin, l'évolution, etc., etc. Donc je vous partagerai ça la semaine prochaine. Et donc c'est tout pour ce vlog de la semaine. J'espère que votre semaine se passera bien. Je vous fais d'énormes bisous et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog ou dans une autre vidéo le mardi ou le vendredi. Plein de bisous. Bye bye.